Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir le cas des bulletins. Bonjour, chers camarades, chers professeurs, chers gestionnaires de paix et ressources humaines, ainsi que chers étudiants. Je me nomme M. Lassina Sangaré, étudiant en comptabilité et gestion à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Également formateur en CSRU comptabilité, gestion commerciale ainsi que gestion paix. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petites choses concernant la finalisation des bulletins. Donc nous allons voir ensemble comment éditer et calculer ainsi que l'impression d'un bulletin de paix. D'abord, moi j'ai déjà des fichiers de paix paramétrés, donc nous allons voir maintenant l'édition de ces bulletins de paix. Okay. Je vais ouvrir le fichier paix. Le mot de passe du fichier c'est 16 en majuscule, S-A-G-E. L'ouverture, ça prend un peu de temps. Voilà notre fichier paix. Voilà la liste des salariés. Donc nous allons finaliser les bulletins de ces salariés. Et voilà la liste des constantes. Et voilà ici différentes constantes. Et également voilà la liste des rubriques créées par nous-mêmes. Ok, donc à travers les rubriques là, nous allons préparer notre bulletin. Mais sans plus tarder, je vais vous montrer un cas pratique du séminaire. Donc nous allons répondre les questions de ces cas pratiques. Voilà ici. Je prends ici. Pratique CSP. Ok. Donc quand vous descendez, voilà les questions ici. Donc on a dit créer le fichier paix selon les informations de l'entreprise, sécuriser le fichier, c'est-à-dire paramétrer le fichier, c'est-à-dire à travers les organisations, les modèles hebdomadaires, conventions collectives, caisses de cotisation, fiches salariales ainsi que les rubriques constantes.
et on fait tout ça de la question numéro 1 à la question numéro 4. C'est déjà paramétré dans notre fichier. Donc qu'est-ce que nous allons voir maintenant? C'est la partie saisie des éléments de paie, c'est-à-dire préparation et calcul maintenant des bulletins. Donc on va voir ensemble. Et la préparation se fait à travers les informations des salariés. Donc on prend les salariés, le salarié Mamadou Sako, voilà ces différentes informations. On a dit sur salaire c'est 25 000. Il a reçu une avance de 35 000 et prime de responsabilité 40 000. Donc ça veut dire que la personne ici c'est un cadre. Les cadres dirigeants ont droit à des primes de responsabilité. Okay. Donc nous allons revenir notre fichier paie. Donc nous allons cliquer sur le menu gestion, bulletin salarié. Okay, donc nous allons ouvrir d'abord le bulletin salarié de Mamadou Sako. Nous allons double-cliquer sur ça. Donc quand on double-clique, dans la fenêtre va nous répondre. Dans cette fenêtre, on a la partie rubrique, les congés absence, les congés sur absence ainsi que les heures supplémentaires et autres variables, etc. Et nous allons travailler avec la partie rubrique ici, ainsi que la partie heures supplémentaires ou autres valeurs. Ok, maintenant sans plus tarder, comme le monsieur c'est un cadre, donc on a dit que seuls les cadres ont droit à des primes de responsabilité, mais les cadres n'ont pas droit aux heures supplémentaires. C'est pour cela que dans les informations ici, vous ne voyez pas la partie heures supplémentaires. On a créé des bulletins modèles. Un bulletin modèle pour les cadres et un autre pour les non-cadres. Donc, la personne ici, Mamadou Sako, c'est un cadre dirigeant. Ok, donc nous allons revoir les différentes informations par rapport à notre fichier d'exercice. On a dit sur salaire, c'est 25 000. Donc, nous allons saisir sur salaire. On regarde ici. Donc, il y a prime d'ancienneté. Salaire de base, c'est à calculer. Lors de la création des fiches personnelles, on a saisi la partie salaire de base là-bas. Et prime d'ancienneté, on a créé une rubrique prime d'ancienneté qui nous permet, c'est-à-dire cette rubrique va nous permettre de calculer automatiquement les primes d'ancienneté à travers les constantes. Et vous voyez ici la partie sur salaire c'est 0. Donc nous allons double-cliquer sur la ligne sur salaire. Et voilà la partie monte ici. On a dit que c'est 25 000, je crois, on va regarder, oui c'est 25 000. Okay. Donc on saisit 25 000 ici. Et on clique sur OK. Donc, quand vous regardez le sens ici, vous voyez il y a la lettre G et il y a la lettre R. G là c'est quoi et R c'est quoi? Donc G ça c'est gain, R c'est retenu. Après, on voit prime de responsabilité. Nous allons voir les informations. On a combien comme prime de responsabilité? Et là, on dit prime de responsabilité, c'est 40 000 ici. Donc, nous allons saisir 40 000. Et on clique sur OK. Après la prime de responsabilité, il y a aussi une avance de 35 000, avance sur salaire. Donc on descend jusqu'à la ligne avance sur salaire. On double-clique sur avance sur salaire. Donc c'est 35 000. Et on clique sur OK. Donc nous allons voir également, ce n'est pas terminé parce que la partie ITS n'est pas totalement configurée. On a fait de telle sorte, les rubriques de telle sorte qu'on peut personnaliser notre ITS. Mais dans la partie réduction familiale de l'ITS, la partie les nombres d'enfants ainsi que les nombres de femmes, etc., qui n'ont pas été définis par les constantes prédéfinies dans notre logiciel. Donc c'est pour cela, cette partie-là, nous allons voir dans notre exercice si la personne a droit à combien de taux de réduction et nous allons saisir manuellement les taux de réduction. Sinon, à part ça, les autres, les calculs, les ITS complémentaires,
des bornes supérieures de notre barème ainsi que des ITS nets annuels. Tout est automatiquement personnalisé. Donc, nous allons voir les informations de M. Sako dans notre exercice. Donc, voilà M. Sako ici. On a dit M. Sako, il est marié avec 2 enfants. On a dit si le salarié est marié, le taux de réduction c'est 10% et 2,5 par enfant. Comme ici il a 2 enfants, donc quand on prend 2,5 par 2, ça fait 5%, plus les 10%, ça fait 15%. Okay. Mais si l'enfant est infirme, le taux de réduction fait 10%. Mais comme on n'a pas précisé ici, donc on considère que c'est l'enfant n'est pas, c'est-à-dire ces enfants ne sont pas infirmes. Il n'y a pas d'enfant infirme ici. Donc nous allons prendre les 15%. Donc on vient ici, la partie réduction familiale. On double-clique sur réduction familiale. La base c'est ITS brut annuel et le taux c'est 15. Donc mettez 15 ici. Puis on clique sur OK. Donc, après avoir effectué ça, nous allons voir, il y a d'autres informations encore. S'il y en a, nous allons mentionner. Mais s'il n'y en a pas, nous allons voir maintenant le résultat de notre bulletin. Donc, quand on vérifie ça, après ces différents éléments, il n'y a pas d'autres informations. Okay? Donc, vous voyez les cotisations INPS et AMO, tout ça, ça se calcule automatiquement. Okay? Donc, vous cliquez ici, bulletin calculé. Ok, vous allez prendre ici fermer. Les constantes inexistantes de ça va vous fermer encore. Et vous voyez en bas ici, le net à payer c'est 219 922,38. Ça c'est le plus important dans notre bulletin. Quand vous prenez le bulletin, il faut regarder le net à payer. C'est le salarié qui bénéficiera la somme. Donc, quand on regarde, la personne a un salaire de base de 200 000 francs. Donc, prime d'ancienneté, vous voyez ici, la personne a fait 6 ans de service. Donc, prime d'ancienneté, ça fait 12 000. Ok. Donc, c'est 200 000 fait par 6%. Donc, vous voyez sur le salaire ici. Et quand on regarde ici, avance sur le salaire, 35 000 là, ça vient en déduction. La personne avait pris une avance de 35 000 sur son salaire. Okay. Donc, vous voyez, c'est comment personnaliser un bulletin. Et ça, c'est avec le bulletin cadré, c'est sans des heures supplémentaires. Mais sans plus tarder, nous allons voir le cas avec les heures supplémentaires. Et à la fin de cette vidéo, nous allons voir comment imprimer les bulletins un à un et comment imprimer les bulletins ensemble. Et enfin, nous allons voir comment imprimer le rapport annuel ou le rapport mensuel plutôt des bulletins. Okay. Donc, on a préparé pour M. Sako. Vous voyez ainsi ici, ça veut dire que le bulletin est préparé. Donc, nous allons prendre pour Madame Ramsey. Ok. Donc, nous allons cliquer toujours sur les rubriques. Nous allons voir les rubriques. Pour Madame Ramsey, vous voyez, il y a les heures supplémentaires ici. On va regarder dans notre support. Ramsey dit elle a bénéficié d'un sursalaire de 30 000 et elle a bénéficié des heures supplémentaires également de 8 heures à 25% et elle a pris une avance de 25 000. Donc, nous allons d'abord saisir notre sursalaire. Après, nous allons voir comment saisir maintenant les heures supplémentaires. Donc, on prend sursalaire ici.
sur le salaire, c'est combien? C'est 30 000. Ok. Donc, pour saisir les heures supplémentaires, vous voyez les heures supplémentaires ici. Le code 110, ça c'est les heures supplémentaires à 15%. 111, ça c'est à 50%, à 100%. Et nous allons regarder. Quand on duplique ici, vous voyez ici, ça c'est à 10% d'abord. À 10%. 110 c'est à 10%, 111 c'est à 25%, 112 c'est à 50% et 113 c'est à 100%. Nous allons choisir 111. Vous voyez ici le taux c'est 25%. Et le nombre là, c'est le nombre d'heures effectuées. Donc quand on regarde ici, c'est 8 heures. Nous allons saisir 8 ici. Donc clique sur OK. Mais attention, quand vous faites comme ça, le logiciel va calculer les heures supplémentaires, mais jamais le logiciel n'aperçoit pas en bas de votre bulletin le nombre d'heures supplémentaires. Quand vous regardez ici, on fait un exemple, bulletin calculé. On ferme les constantes inexistantes. Vous allez voir ici. Voilà le net à payer. Lorsque vous allez imprimer votre document, votre bulletin, vous allez voir une partie ici, heures supplémentaires, dans ces différents cadres-là. Ça sera aperçu ici. Donc, dans cette partie, ça sera 0. Parce que vous n'avez pas saisi les heures supplémentaires au moment où, c'est-à-dire le lieu où le logiciel prend en compte que c'est des heures supplémentaires. Donc, nous allons voir ces cas-là. Ok. Donc, pour effectuer ça, nous allons venir ici, les heures supplémentaires. Nous, on pourra directement saisir ici. Mais il y a une petite paramétrage à faire avant de venir saisir directement la partie heure de travail sur heures supplémentaires. Donc, pour cela, nous allons cliquer, nous allons fermer ça d'abord. Nous allons arrêter les modifications. Nous allons cliquer sur menu fichier. Nous allons venir dans notre paramètre de paire. Nous allons chercher paramètre de paire ici. Et nous allons cliquer la partie M. Donc, c'est-à-dire dans notre paramètre de paire, c'est écrit ici, c'est-à-dire c'est coché ici que la machine doit prendre en compte les heures travaillées ou les heures de travail. Mais nous allons cocher les heures supplémentaires ici et nous allons ajouter des catégories d'heures supplémentaires. En cliquant sur le bouton ajouter ici, et voilà ici la partie sélectionnée, c'est 8. Donc nous allons, voilà, c'est les constantes des heures supplémentaires sont disponibles ici. Donc on regarde les constantes ici. On regarde jusqu'au niveau des heures supplémentaires. Vous voyez ici. Donc pour effectuer, on peut sélectionner, on prend ajouter. Et aussi, on peut même faire double clic. On sélectionne, on prend ajouter. Et ainsi de suite, on fait un à un. Heures supplémentaires 3. Heures supplémentaires 150 aussi. Heures supplémentaires 5. Ok, donc on peut arrêter dans ces différentes heures supplémentaires. On clique sur OK. Donc nous allons venir dans notre partie gestion bulletin salarié. On était avec salarié Madame Ramsi.
Donc, on avait commencé à préparer son bulletin. On avait saisi les sursalaires, aussi les heures supplémentaires. On a dit qu'elle a bénéficié des heures supplémentaires à 8 heures supplémentaires à 25%. Et après, on a dit qu'elle a pris une avance de 25 000. Donc, nous allons saisir l'avance de 25 000. Et on clique sur OK. Et après également, nous allons voir également le statut familial. Est-ce que elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants, etc. C'est ici. Et elle est mariée. Donc, le taux c'est 10%. On n'a pas précisé le nombre d'enfants. Donc, on considère qu'elle n'a pas d'enfants. Donc, nous allons saisir maintenant le taux de réduction ici. Réduction familiale. Nous allons saisir 10 ici. Donc, on clique sur OK. Donc, enfin, nous allons voir, c'est-à-dire comment la machine va afficher notre partie heure supplémentaire. Il y a valeur de base ici. Donc, quand vous venez dans la partie valeur de base, vous voyez ici il y a heure supplémentaire. Donc, vous cliquez sur heure supplémentaire. Donc, on a dit à 25%. Donc, vous cliquez ici et vous notez maintenant la valeur. On a dit c'est 8 heures. Et vous tabulez. Donc, automatiquement, la machine va nommer comme 8 heures supplémentaires. Et puis, vous cliquez sur OK. Donc, nous allons en faire, mais si le bulletin n'est pas calculé, nous allons calculer le bulletin. Donc, nous allons cliquer ici, bulletin calculé. Okay. Donc, vous voyez, le bulletin calculé. Elle a 149 242,79. Ok, donc vous voyez, l'état du bulletin est calculé maintenant. Donc, nous allons imprimer les deux bulletins. Nous allons voir comment imprimer. Ok, donc pour imprimer un bulletin, le menu état est là. Dans les autres logiciels de saisie, le menu état nous permet d'imprimer les différents documents. Mais ici, nous pouvons imprimer le livre de paie avec notre menu état. Nous pouvons aussi imprimer les fiches individuelles ainsi que les mouvements des personnels, etc. Mais pour l'impression des bulletins, c'est dans le menu gestion. Nous allons faire maintenant, l'édition des bulletins. Donc, vous voyez, lorsqu'on calcule les bulletins ici, mais au niveau des bulletins salariés, une fois paramétré ou personnaliser les bulletins, donc quand vous cliquez sur calculer, bulletin calculé, c'est la même chose qu'ici. Donc directement, nous allons prendre édition des bulletins. Ok, donc le logiciel va nous montrer ça de quel bulletin à quel bulletin. Donc, vous voyez ici les numéros de matricule ici. Comme dans chaque salarié, il y a un numéro de matricule. Donc, nous allons prendre le numéro de matricule 1 à D, parce qu'on en fait D, que 2 salariés. Vous voyez ici l'état des 2 salariés, c'est les bulletins déjà calculés. Donc, pour éditer un bulletin, il faut que le bulletin soit calculé d'abord. Nous avons saisi, nous avons maintenant mentionné les numéros matricules. Donc, c'est des bulletins numéro 1 à numéro 2. Donc, vous allez regarder ici. Est-ce que le papier, c'est-à-dire le format de papier choisi dans votre paramétrage ici, c'est conforme ici. Donc, au cas où ce n'est pas conforme, donc vous allez choisir maintenant le format papier ici. Comme dans notre fichier, nous avons déjà choisi maintenant le format 91 12 sur 22 42. Donc, on laisse par défaut
ce format. Et vous voyez ici le bulletin dématérialisé. Donc vous voyez, ce format n'est pas précisé, donc vous pouvez préciser ça également. Ok, donc vous voyez la période du 1er événement au 30 événement. Ok, donc, et après ici, quand on regarde les différentes informations ici, vous voyez les départements, services, unités, etc. Mais ces éléments nous permettent d'identifier maintenant, c'est-à-dire comment sélectionner, c'est-à-dire un intervalle de salariés. C'est-à-dire si on veut faire un salarié par rapport à leur département, c'est-à-dire les salariés du département du service comptabilité plutôt, ainsi que des services parcs automobiles, etc. Donc nous pouvons directement imprimer leur bulletin. Je vais prendre maintenant le bulletin entier de l'entrée de l'entreprise. Donc vous voyez, par défaut, tous les salariés sont couchés. Donc après ça, vous allez cliquer sur OK. Donc ça va vous demander ici. Donc cette partie c'est important. Donc si vous voulez aperçu votre bulletin avant impression, vous allez prendre ici aperçu avant impression. Mais dans le cas où vous voulez imprimer votre bulletin en PDF, donc vous allez choisir le format PDF ici. Donc regardez, quand vous choisissez le format PDF, la partie configuration désactive automatiquement. La partie configuration va désactiver. Donc prenez ici. La partie configuration permet de regarder. La partie configuration vous permet non seulement de changer votre imprimante et aussi le modèle d'impression, c'est-à-dire que ce soit en recto, soit en recto verso, etc. Donc c'est ça la partie configuration. Vous permet de définir ça. Okay. Donc nous allons laisser avec le sein ici par défaut et après nous allons voir comment imprimer aussi en PDF. Donc puis vous cliquez sur OK. Ça va prendre un peu de temps. Okay. Donc voilà maintenant l'aperçu de notre bulletin. Donc quand vous regardez ici, voilà l'entête du bulletin. Et voilà maintenant les informations du salarié. Et voilà les différentes rubriques ici. Et agrandir. Donc, quand on regarde, voilà monsieur Sako. Donc, voyez. Voilà, la partie heure supplémentaire ici, c'est 8 heures. Je vais zoomer un peu et vous allez voir. C'est le format d'impression. Nous allons voir avec le cas de PDF. Vous allez, ici nous allons fermer ça. On va voir avec le cas d'impression en format PDF. Donc c'est toujours dans menu gestion et édition des bulletins. Donc on a des bulletins numéro 1 à numéro 2. Ok. Clique sur OK. Nous allons choisir PDF ici.
Sinon, vous pouvez aussi faire avec et exporter directement en Excel. Et au format propriétaire, vous pouvez personnaliser aussi un autre format. Donc ici, nous allons donner maintenant un nom à notre bulletin. Je mets ici bulletin du mois de septembre. Donc, voilà, ici vous pouvez dessiner aussi un emplacement à votre bulletin. Puis on clique sur enregistrer. Ok, donc après nous allons voir dans l'emplacement dont nous avons désigné à notre fichier. C'était sur le bureau, le document 16P, le dossier 16P. Donc vous voyez ici bulletin du mois de septembre ici. Donc vous pouvez ouvrir le bulletin. Donc, voilà ici le bulletin. Et vous voyez ici, quand on prend le premier salarié, Mamadou Sako. Donc là, vous voyez en bas, pied de pas ici. Les heures supplémentaires c'est 0. Et salaire brut c'est 277 000. Le net imposable c'est 258 551. Les charges patronales c'est 66 000, c'est 66 663. Et les charges salariales c'est 18 448,20. Et en tout, le salaire net à payer c'est 219 922. Donc on regarde aussi les rubriques. Donc vous voyez ici, salaire de base c'est 200 000, prime d'ancienneté, vous voyez tout ça, les cotisations, on a déjà personnalisé toutes ces cotisations. Et vous voyez ici les parts salariales et les parts patronales à droite. Et vous voyez les retenues de l'ITS. Vous voyez la partie ITS là, on a personnalisé ça. Donc la personne doit payer 3629,42 comme ITS. Et elle avait déjà aussi fait une avance de 35 000, donc elle doit aussi rembourser ça, remboursement d'avance, etc. Et quand on regarde maintenant le deuxième salarié, Madame Aramsi, donc vous voyez ces informations. Donc, si vous avez appris comment préparer et éditer un bulletin, donc je reste à votre entière disposition tout au long de cette période. Après, vous verrez directement, automatiquement des vidéos prochainement sur des échelons avancés. Donc, merci pour votre aimable attention. Ouais.